Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute sur ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tabata. Je ne vais pas vous en dire plus. Tabata va se présenter elle-même. Bonjour Tabata. Hello Sophie, bonjour à tout le monde. Alors moi c'est Tabata, j'ai un nom de famille très très long donc je vous l'épargne parce que c'est vraiment très très long. Et je suis Chief of Staff depuis maintenant 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, c'est ça. Ok. Chief of Staff, what is it? What is it? Alors tu vois, moi au début, quand on me disait Chief of Staff, j'étais un peu en mode un peu boring quoi. Quand on entend les CEO, COO, c'était un peu les trucs. Franchement, c'est bon les gars, on est en France, parlons français. Et en fait, quand on m'a expliqué ce que c'était concrètement, déjà je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qu'il y avait en France, D'accord. ou très 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 peu. Et quand on m'a expliqué ce que c'était, en fait, c'était une révélation où là, je me suis dit, en fait, oui, effectivement, je suis Chief of Staff, mais je ne le savais pas. Parce D'accord. que au départ, moi, j'étais assistante. Même au départ, quand j'avais commencé, j'étais secrétaire. Je voulais vraiment faire que du secrétariat, un peu gratte-papier, je voulais pas qu'on m'embête. J'ai Ouais. passé en assistante personnelle, où là, je travaillais sur des aspects pro et perso de clients. Et très rapidement, bah, du coup, je suis passée Chief of Staff. En français, on pourrait dire bras droit, en fait. D'accord. Mm. Et tu as fait c'est quoi ton parcours d'enfant pour en arriver là? Euh, alors, à l'école, c'était pas forcément un kiff. J'avais pas une très très bonne mémoire, donc c'était très compliqué pour moi d'apprendre les leçons et tout. C'était pas une partie de plaisir. Euh, j'avais quand même conscience que c'était très important, donc j'ai toujours essayé. Je me rappelle qu'au collège, il y avait ces fameuses tables rondes avec une experte psychologue, orientation, je sais pas quoi, qui m'avait dit, enfin moi je voulais être infirmière dans l'armée et donc je voulais faire des études d'infirmière et elle m'a dit, tu sais quoi, t'es trop nulle, tu ne feras pas infirmière. Donc là déjà, je me suis dit, tu sais quoi, l'école c'est de la merde, la meuf c'est de la merde, ma mère était décomposée. Ouais, bah oui, Donc, j'imagine. j'ai commencé un peu en me disant, mais je suis trop nulle, comment je vais, enfin, qu'est-ce que je vais faire de ma life, quoi. Et après, je me suis dit, oh tiens, je vais faire des RH. Pourquoi des RH? Alors là, je ne saurais jamais. Mais m'occuper de personnes, manager un peu des équipes et tout, pour moi, c'était ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire des RH. Au final, je suis partie en TMG, en management, hein, en Mm, gros. mm, mm. J'ai redoublé d'ailleurs, parce que je suis tombée malade quand j'étais un peu plus jeune, donc j'ai dû piquer une année. Et en fait, quelqu'un est venu me chercher, d'ailleurs je la remercie infiniment aujourd'hui. C'était une personne qui était en charge de tout ce qui était branche professionnelle. Donc là, on sortait un peu du truc scolaire où il fallait apprendre par cœur ses leçons, faire des Ouais. exercices, des machins et tout. Et cette dame-là m'a proposé aussi un apprentissage. Il y avait 5 places. Et elle sentait quelque chose en moi que je ne sentais alors absolument pas. Sur le moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Et au Ouais. final, j'étais la plus heureuse parce que du coup, j'ai eu l'apprentissage à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en parallèle, je suis partie dans une branche pro. Et après, bah, j'ai continué. Je fais un BTS assistant manager. Donc là, déjà, ça commençait à bien se dessiner. Assistant manager en apprentissage. Et j'ai fini par une licence ressources humaines. Donc j'avais atteint le goal. Je pouvais, alors peut-être pas être DRH, mais assistante DRH. Donc ça, c'est le parcours scolaire. Ouais. Voilà. Après, niveau tout ce qui a suivi après l'école, ça n'avait strictement rien à voir avec mes études. Ah, mais ça va rassurer pas mal de monde, puis pas mal de parents. Je pense qu'il y a pas mal de parents aussi à qui il faut rappeler que ils n'ont pas forcément fait les études pour lesquelles ils sont en train de bosser. Mm, Donc, si vous avez des gosses, détendez-vous. c'est clair, Le plan est toujours parfait, détendez-vous. c'est Et clair. Mm. donc, tu as occupé plusieurs postes, ben, j'imagine comme tout le monde, pour bouffer, en fait, hein. Oui, et pour m'occuper, j'ai commencé à travailler très jeune quand même, hein. À 14 ans, je pouvais pas travailler, donc je suis partie à la Croix-Rouge française pour faire quelque chose, parce que j'avais vraiment ce besoin d'aider, de travailler, d'apprendre des choses. À 16 ans, je suis partie travailler chez McDo.
en parallèle de mes études. Donc, je faisais ça le week-end et les vacances. Ouais. Et en fait, j'ai toujours travaillé. Puis après, j'étais apprentie. Donc, en fait, j'avais un peu un emploi du temps salarié, quoi. 2 jours, j'allais à l'école. 3 jours, j'allais au travail, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et après, quand j'ai eu fini mes études, j'avais mon ex-copain qui était à Val d'Isère, donc je suis montée avec lui. Et à ce moment-là, j'ai travaillé pour le club des sports de Val d'Isère, où au départ j'étais assistante course, donc c'était vraiment organiser des courses, hein, des courses de ski, ski de rando, etc., etc. Et l'été d'après, je suis passée responsable en charge des bénévoles, donc je manageais à peu près 120 bénévoles sur un événement en particulier qui est le High Trail Vanoise. Oui. Donc j'ai fait ça. Et après, je suis redescendue parce que ça n'allait plus du tout avec mon mec. Ouais. La meuf, voilà. Et je suis descendue. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai travaillé donc pour Mercedes-Benz en tant qu'assistante. Je voulais plus faire de RH. Ça m'avait un peu saoulée, ma licence et tout. C'était pas ce que j'imaginais. J'étais un peu déçue du truc, un peu déçue de l'expérience, même si mon apprentissage s'était très bien passé, les gens étaient vraiment géniaux, mais c'était pas ce que je voulais, quoi. Je faisais de la paye et tout. Non, mais non. Moi, enfin, je suis ultra sociable, je suis tout le temps en train de tchatcher et tout. Moi, en train de faire des payes de comme ça, et puis personne te parle et tout. C'était pas mon délire, quoi. Ouais, Enfin, ouais. Puis ça sûrement, ça devait éteindre un peu ta flamme, on va dire. oui. Et bon, à ce moment-là, j'en avais pas encore conscience, donc j'ai travaillé pour Mercedes-Benz, pardon. On m'a débauchée et je suis allée dans un cabinet comptable. Grosse erreur. Grosse erreur. Je suis restée 5 jours. Ah ouais, ouais, ouais. Ben ouais, moi j'ai fait la même un peu, pareil. Purée, c'était horrible. Alors c'est horrible pour moi parce que effectivement, j'avais besoin de parler et tout. Là, on entendait les mouches voler. En plus, je comprenais rien de ce que je faisais. Je comprenais rien. Je ne Ouais. comprenais pas. Je faisais des trucs, je comprenais pas ce que je faisais. Donc, pas intéressant du tout. J'apprenais rien. En plus, on me disait, bah, tu fais ça parce que le logiciel, entre guillemets, c'est de la merde. Le truc, il marche pas. Donc, en fait, tu dois faire le truc comme ça et tu dois passer outre le système. Et du coup, je comprenais pas. Aucune logique. Ah ouais, punaise. Et du coup, comment t'en es passé de... Bon, t'as fait toutes ces expériences Ouais, ont un peu lavé et essoré le fait que ça, tu voulais pas le faire, tu voulais pas le faire, tu voulais pas le ouais. faire. Et quel est l'élément déclencheur qui a fait que maintenant tu es chief of staff? Eh bien, Yeah! la dernière expérience a été, j'allais dire fatale, ça fait un peu, un peu teaser. Ouais, Non, la dernière expérience que j'ai eue, c'est quand je suis partie de ce cabinet comptable. J'ai postulé pour être adjoint manager, adjoint directeur chez Lidl. Euh, mhm. et là, ça a été absolument horrible. J'ai fait un énorme burn-out. Bon, je vais peut-être pas forcément dire tout ce qui s'est passé parce que j'ai pas envie d'avoir des avocats qui toquent chez moi, mais Ouais, ils ont absolument rien respecté de tout ce qui concernait le droit du travail. Et du coup, j'ai fait un immense burn-out où là, j'ai tiré, et mon corps m'a dit maintenant, t'arrêtes tes conneries, oui. stop. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que je me suis levée un matin à 4 heures parce que je devais aller en formation à 2 heures de chez moi. C'était tous les matins comme ça. Et mon corps ne voulait pas passer la porte. C'est-à-dire que j'étais bloquée, physiquement bloquée, comme s'il y avait un mur, comme s'il y avait une porte. Je n'arrivais pas à passer la porte. Dingue. Ouais. Et là, je suis montée donc voir mon conjoint. Et, euh, et là, il m'a dit, écoute, Tab, c'est stop. Oui. Mm. Et en fait, bah, s'en est suivi une grosse remise en question. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ok, il y a ce problème-là, mais qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème-là? Bah écoute, mets-toi à ton compte. Mon conjoint a une situation stable, on avait une maison, on avait tout pour être bien. Disons que je prenais pas trop de risques à ce moment-là à tenter quelque chose, quoi. Ouais. Puis en plus, j'avais déjà la dalle. Donc, en vrai, Ouais. mais j'ai commencé comme ça. Et 3 mois plus tard, après mon burn-out, j'ai créé l'agence. Alors, tu dis tu es bras droit.
Qu'est-ce Mm. que, admettons, moi, demain, j'ai besoin de toi, tu vas faire quoi pour moi? Alors, c'est très, 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 très varié. Il n'y a pas de mission type, il n'y a pas de cadre type. D'ailleurs, pour être euh, clair, moi, j'ai plusieurs clients. J'ai 6 clients et chacun a des besoins différents. Chacun est dans un domaine différent. Et ça passe vraiment par des missions des fois complètement délirantes. Moi, j'adore, hein. Mais ça va prendre. Je vais m'occuper des aspects personnels de mes clients et professionnels, et parfois que l'un ou l'autre. Euh, et il n'y a pas de mission type. Perso, par exemple, ça peut être trouver une nounou, organiser les prochaines vacances. Qu'est-ce que ça peut être? Faire le passeport, par exemple. Prendre des rendez-vous pour faire les documents administratifs. Et tout ce qui est pro. Alors, j'ai quand même beaucoup de gestion de projet, de management d'équipe. Mmh. Et après, bah, ça peut être très, très, très varié. Faire un questionnaire sur Typeform, bon, répondre aux mails, bien évidemment, checker les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça peut être qu'est-ce que j'ai dans ma to-do list aujourd'hui, par exemple? Oui. Voilà, regarde, qu'est-ce que j'ai? Ça va être, il faut que je fasse des étiquettes, voilà, pour un produit qui va sortir très prochainement. Je dois me renseigner pour faire une formation pour un de mes clients. Donc, je n'ai jamais fait de formation, jamais fait de CPF, de Calliope. Donc là, je vais taffer dessus. Euh, j'ai un rendez-vous chez le médecin à prendre pour un autre client. Enfin, tu vois, c'est hyper, hyper varié. Et c'est des choses C'est basiques quand même. incroyable. Mais on va alors ça, c'est un truc de dingue. Je savais même pas que ça existait. C'est presque un métier d'épouse, en fait. C'est un truc de fou. Alors, il y a des trucs que je ne fais pas. Par Oui, contre, bah oui, voilà. j'imagine. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est, Il y a des trucs, non, hein, bon, quand même. oui, oui, clairement, clairement, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est que des fois, à la maison, moi, je sais que j'ai toujours tendance à, ben, c'est moi qui gère tout, les papiers, tout, enfin, voilà, Mm. je fais tout ça. Et il y a des fois où je rêverais de me dire, mais putain, mais il y a bien quelqu'un qui va le faire pour moi, ça, tu vois. Eh Et, ben, c'est et, moi. et, et donc, en fait, c'est toi. Donc, en fait, tu es une libératrice de cerveau. J'essaye. Tu allèges la charge mentale des gens. Et, mais du coup, enfin, est-ce que du coup, toi, à force de faire des trucs comme ça, tu le fais plus rapidement? Est-ce que enfin, qu'est-ce qui fait que tu as, toi, la capacité de faire ça, alors que nous, ça va nous prendre des plombes? Alors, déjà, j'aime mon travail, donc ça facilite les choses. Je le considère comme un travail aussi. Enfin, prendre des rendez-vous chez le médecin quand c'est pour un client, c'est mon travail, c'est comme ça, il faut le faire, ça fait partie du taf. Après, forcément, je kiffe l'intelligence artificielle, donc il y a des choses qui sont quand même facilitées. J'ai une équipe avec moi où, dès le départ, j'ai commencé à recruter, à faire des partenariats avec d'autres freelances, hein, j'ai pas de salariés. Chacun son domaine de compétences, hein, je suis ni juriste, ni graphiste, ni tout ça. Et c'est OK, hein, chacun son truc. Mais du coup, je fais régulièrement appel à d'autres freelances pour m'aider sur certaines missions. Donc déjà, ça fait gagner beaucoup de temps. J'ai automatisé au maximum. Et pareil, j'ai mon écran d'ordinateur. Alors là, tu ne le vois pas, mais j'ai un écran qui fait 1,70 m. J'ai un iPad avec un logiciel qui s'appelle Notability qui m'aide beaucoup à gérer. J'ai aussi d'autres outils qui me permettent de ne pas oublier les choses parce que, pareil, je suis un post-it ambulant. On me balance des trucs en mode ah, pense à faire tel truc ou il faut que tu me rappelles d'appeler machin et tout. Quand on a un qui fait ça, ça va. Mais quand Oui, t'en as 6, ouais, ouais, ouais. Moi, des fois, enfin, c'est vraiment un job à temps plein, quoi. ah oui, 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 bien sûr, ouais. Mais il faut être bien équipé, il faut avoir les bons outils. Alors moi, j'ai eu la chance quand même que ce soit assez progressif hein, dans mes missions. J'ai eu de plus en plus de clients, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. Donc, au fur et à mesure, j'ai pu prendre les outils,
qui étaient intéressants pour justement être performante. D'accord. Et bon, toutes les nanas qui sont secrétaires, qui nous écoutent et qui bossent pour qu'un seul patron, elles peuvent essayer. Enfin, je veux Ah dire, elles peuvent oui, se lancer. Il y a et puis en plus, j'ai envie de te dire, il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus mmh, d'auto-entrepreneurs, donc il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de personnes comme toi, Tabata, au ah final. oui, 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 c'est sûr. Bah, moi, c'est pas dans mon métier, je suis pas, à la recherche de clients, hein, pas du tout, hein. Au départ, quand j'ai commencé, forcément, j'avais un petit peu peur parce que, bah, on se lance dans l'inconnu, on connaît pas et encore parce que moi, j'avais pas cette peur, forcément d'être dans la merde financièrement et tout parce que mon conjoint pouvait assurer. Mais forcément, moi, j'avais peur. Mais aujourd'hui, le constat est que je reçois énormément de demandes, de propositions. Alors ce qui est génial, c'est que du coup, je bosse uniquement avec, des gens que je kiffe, et qui ont les mêmes valeurs que moi, quoi. Oui, mais enfin, j'ai envie de dire à toutes les femmes entrepreneurs qui nous écoutent, parce que le public ici sur le podcast est essentiellement féminin, Mmh. que si tu travailles avec l'énergie de vouloir recevoir de l'argent, mais avec quelqu'un en face avec qui les valeurs collent pas, ça va de toute façon aller au clash. Ça va, à un moment donné, il va y avoir un point de rupture, donc c'est juste pas la peine. Mmh. Et je crois que la première, enfin je crois pas, je suis persuadée que la première des libertés qu'offre l'entrepreneuriat, c'est de choisir tes clients. Oui, mais c'est très dur au début à comprendre, hein, je Oui, trouve. Et c'est pas quelque chose, dont on parle très souvent. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé, j'ai, un copain, que qui travaille chez Mercedes-Benz qui m'a dit: «Ah, j'ai un pote, il a un garage et tout, il a besoin d'une assistante et tout». Je dis: «Bah, vas-y, grave cool, ça va être mon premier client, trop bien, quoi». Je me pimpe, je prends mon petit sac, mes petits talons et tout, je me fais belle, machin, je vais au rendez-vous. Le mec, alors très gentil, hein, mais me propose, oui, alors c'est 2 jours par semaine, payé au black, tu viens là, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Pas du tout les mêmes valeurs que moi et là, dans ma tête, ça a fait qu'un tour. Mais je me suis levée, j'ai pris mon petit sac là, comme ça, là, je me revois, hein, mais vraiment, j'ai dit: «Excusez-moi, mais ça va pas être possible en fait, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes visions». Mais j'étais droite comme ça, quoi, hein, oui. parce que je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais», quoi. Et dans ma tête, je me dis: «Mais Tap, tu débile, tu débile, tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu vas jamais t'en sortir» et là, tu es devant le mec et tu lui dis: «Bah non, excusez-moi, je veux pas que vous me payiez 3 000 € au black par mois, ça m'intéresse pas» et dans ma tête, je me dis: «Mais tu es con, tu es con». Mais non, en fait. Mais j'ai tenu et je repense très souvent à cette expérience-là parce que du coup, j'ai fait demi-tour, mais vraiment, je me revois comme dans un film, tu vois? J'ai fait demi-tour comme ça, je suis partie toute droite comme ça, je suis rentrée dans ma voiture, j'ai appelé ma mère, j'ai chialé au téléphone en mode: «Maman, mon premier client, je viens de le foirer», et au final, 3 jours plus tard, j'ai la personne qui va m'aider sur, tout mon parcours, qui s'appelle Roger Hormière. Tu le connais très bien. On fait Mais des petits cœurs comme ça, Roger. Oui, je le connais très bien. Il a changé ma vie, je te l'ai dit, juste avec, 3 petits mots. mmh, Donc donc oui, je peux comprendre, que tu as rien dit n'est non à arrivé trois par mille hasard. euros. Tu as dit non à 3 000 €, mais tu as reçu un wagon de lingots d'or. Non, mais comme quoi rien n'arrive par hasard et c'est vrai que des fois, il faut prendre des risques, hem, mais c'est très, très important d'être en phase avec ce qu'on veut pas, nos valeurs et ça nous rendra toujours service, toujours. Même si, sur le moment, c'est dur, qu'on se remet en question, qu'on a peur et tout, heu, faut toujours s'écouter. Toujours. Mais il faut vraiment avoir conscience de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Faut s'écouter, faut s'écouter». Ouais, mais d'accord, mais ça veut dire quoi? Faut vraiment faire un arrêt et se dire: «OK, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas?» et on suit ce truc et c'est tout. Oui, oui, oui. Mais alors c'est très, là où je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que dans notre, culture, bien française et bien patriarcale, la femme, toute petite, on lui dit: «Les filles, c'est joli, ça fait pas de bruit, ça parle doucement, ça rit pas trop fort, Mmh. ça dit pas de gros mots».
ça fait ci, ça fait des enfants, ça fait la cuisine, ça fait le ménage. Et c'est pas elles, au final, qu'on va mettre au centre de l'attention et c'est pas elles qui vont diriger. La preuve, depuis, depuis des années qu'il y a des présidents en France, il y en a pas une qui a atteint la première place. Et pourtant, Dieu sait que si, enfin, c'est pas du tout politique ce que je vais dire, mais les femmes, nous, tout ce qu'on veut, c'est la paix. Et si le monde était gouverné par des femmes, ben, ça serait beaucoup plus cool, en fait. Bah, Parce s'il y que, en avait plus déjà pour commencer, mais oui, oui. et les femmes entrepreneurs, eh ben, pour avoir la conscience de se dire, ben, moi, mes valeurs, c'est ça, Mm. faut aussi défaire, déconstruire tout ce qu'on nous a mis dans le crâne depuis Ouais. qu'on est gamine. Mm. Et c'est là que c'est très difficile. Ça se fait pas comme ça, effectivement, du jour au Ouais. lendemain. Non, non, ça se fait pas comme ça. Ça, c'est sûr. Bon, après, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas du tout sur ce mode de... Donc, c'était peut-être un peu plus facile. Mais effectivement, oui. Mm. Mm, mm. Et du coup, tu as eu Roger. Donc, on sait que Roger va chez le médecin, là, maintenant. Non, mais j'ai pas dit que c'était Roger, hein. Non, mais je déconne. Non, mais c'est pour faire un trait d'humour. On sait pas. Peut-être que là, s'il écoute le podcast, il va peut-être apprendre qu'il a un rendez-vous chez le médecin. Pas du Voilà. tout, hein. C'est pas du tout le cas. Non, mais c'est clair que bosser pour une personnalité comme Roger, c'est pas personnalité publique, mais personnalité avec ses traits de caractère, ça Mm. ne peut, ça peut être que bénéfique. Et il y a autre chose aussi sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu ne bosses qu'avec des freelances et tu n'as pas de salariés. Parce qu'on va se le dire, être entrepreneur, c'est aussi un état d'esprit. Ouais. Ah oui, 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 oui. Et pourquoi je travaille pas avec des salariés? Parce que en soi, enfin, je pourrais hein, avoir des salariés, mais c'est vraiment un choix parce que je trouve que quand on est freelance, on est là pour sa croûte. Donc on a beaucoup plus envie de tout déchirer. C'est nos résultats qui comptent. Alors qu'un salarié qui fasse son taf, pas son taf, il sera payé pareil. Mm. Un salarié, il échange son temps contre de l'argent et un freelance, il échange ses compétences. Mm. Et ça fait vraiment toute la différence. Complètement. Mm. C'est pour ça que notre système en France devrait vraiment évoluer vers plus d'entrepreneurs. Mais c'est sûr, et c'est en cours, je pense. Oui, Ça, quand on voit les chiffres, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'allais dire? Hein, j'allais rebondir là-dessus. Euh, Mince. Ah oui, et une autre chose qui fait que c'est intéressant de travailler avec des freelances, c'est que si on n'a plus envie de travailler avec, que ce soit d'un côté comme de l'autre, bah, il n'y a pas à se casser la tête 1000 ans, quoi. Écoute, ça marche plus. Et puis, on passe à autre chose. Bon, il y a toujours des délais, du préavis, etc., selon les contrats. Mais enfin, je veux dire, on ne va pas garder quelqu'un parce qu'on est absolument juridiquement obligé, par exemple. oui, oui. Et puis c'est pas très sain en fait. Bah oui, C'est bon pour personne et ça ne fait évoluer personne et euh, être dans un cadre qui te convient pas, ça n'a jamais été bénéfique mm, complètement. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, le conseil ultime, s'il devait y en avoir un pour terminer ce podcast, parce qu'on est sur une super énergie, donc je voudrais terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune nana, parce que tu es jeune, mm. qui, Très jeune même. oui, exactement, qui aurait comme ça envie de se lancer, mais qui aurait peur et quelques petites croyances limitantes, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est plus une réflexion que je me fais depuis quelques jours. Euh, Parce que dans ma vie perso, j'ai eu pas mal de chamboulements ces derniers temps et je fais des travaux dans mon appartement, je suis toute seule. Mais je trouve que cette phrase, elle est très percutante sur mon parcours aussi professionnel. Euh, Avant, je critiquais un peu ceux qui faisaient mal. Je pointais du doigt en disant, oh, c'est mal fait ton truc, machin et tout. Et Mhm. aujourd'hui,
Je critique ceux qui n'essayent pas. Le mindset a complètement changé. Et c'est hyper important d'en avoir conscience parce que même si on fait mal, on a fait un pas en avant. Et ce pas en avant, il est fait. Et au plus, c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas. J'étais secrétaire, assistante perso, maintenant je suis chief of staff. Enfin, je veux dire, c'est des petits pas à chaque fois, des petites choses. Bon, par contre, je me suis vraiment, j'ai tout donné, hein, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de faire les choses parfaitement, c'est de faire ce pas, en fait, c'est tout. C'est parfait. Ah, C'est parfait. Je te remercie beaucoup, Tabata. Vraiment, j'ai adoré enregistrer ce podcast avec toi. moi aussi. C'était le premier en plus, hein. C'est génial. J'enregistre plein de premiers podcasts avec des gens qui, je suis sûre, vont en faire plein d'autres. Et en tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire, c'est à porter votre voix sur qui vous êtes, sur vos projets, parce que si vous partagez, vous allez forcément inspirer quelqu'un. Un podcast, c'est quelque chose d'intemporel qui reste à l'écoute, qui a beaucoup plus de portée, de visibilité, de longévité qu'un post sur Instagram. Donc, si vous avez des messages à faire passer, enregistrer des podcasts, c'est super facile. Voilà, c'est tout ce J'ai que j'avais adoré. à dire. Merci beaucoup, Tabata. Si vous écoutez ce podcast et qu'il vous a plu, abonnez-vous et mettez-moi 5 étoiles parce que ça me fait plaisir. Sur ce, belle journée à tous et puis à très bientôt. Bye bye.